Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession et de prière, le chant de Dieu d'or. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le Frère Elvis depuis Lubumbashi. Dans le cadre des poursuites des enseignements que nous avons commencé avec vous, voici maintenant 5 semaines. Nous voulons poursuivre. Il y a 5 semaines, nous avons débuté un enseignement bien sur le mystère de l'iniquité. Et nous avons dit que c'est un mystère parce que un mystère est mystère parce que ce sont des enseignements, des dogmes qui sont restés cachés d'une certaine catégorie de personnes dont une élite a appris et est en train d'initier de manière sourdine une certaine catégorie de personnes qui sont encore dans l'ignorance. Nous avons dit que l'iniquité était cette puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. Alors, parmi les piliers des péchés uniques qui paralysent les chrétiens dans sa relation avec Dieu, nous retrouvons l'idolâtrie qui ne paralyse pas seulement une relation, mais qui bloque aussi la marche des chrétiens vers l'accomplissement de sa destinée prophétique. Il est arrivé que beaucoup de gens nous ont interpellés pour nous poser la question de savoir comment se fait-il que nous prions, comment se fait-il que nous cherchons Dieu, comment se fait-il que nous gênons, mais les choses ne semblent pas avancer. Le problème, c'est que ce n'est pas Dieu, ni la main de Dieu qui est courte, ni son oreille pour agir, mais ce sont nos fautes, comme dit la parole de Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu d'agir. Évidemment, lorsque vous cherchez l'ennemi de l'extérieur, vous cherchez l'ennemi de l'intérieur, vous cherchez l'ennemi partout où vous ne savez pas le trouver, il est impérieux et avantageux de rentrer en soi, c'est-à-dire de revoir sa défense, voir si l'ennemi n'est pas encore déjà à l'intérieur de la maison et que c'est cet ennemi qui serait en train de nous ruiner. Oui, l'iniquité ayant pour siège ou domaine la pensée, le domaine de l'intelligence, le domaine des émotions de la personne, elle agit de manière tout à fait sourdine sans que la personne puisse connaître jusqu'à les faire tomber dans son moment de gloire. Nous sommes allés plus loin pour chercher à comprendre pourquoi beaucoup de gens sont bloqués. Le problème, c'est qu'il y a de ceux-là qui sont rebelles, il y a de ceux-là qui sont idolâtres, il y a de ceux-là qui sont dans des amertumes, il y a de ceux-là qui sont dans beaucoup de sortes de péchés. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir avec vous sur l'iniquité et comprendre c'est quoi, entretenir bien sûr sur l'iniquité, mais l'iniquité de l'idolâtrie. Vous voyez, lorsque Paul constate qu'il y a des choses anormales au niveau de ses concitoyens de Corinthe, il fait une lettre, il a écrit de ne pas tomber dans les erreurs qu'étaient tombés nos arrière-grands-pères qui ont eu à boire de l'eau du rocher, qui ont eu à manger de la manne, qui ont traversé à sec la mer Rouge, c'est-à-dire tour à tour, qui ont été baptisés du Saint-Esprit par l'avènement de la colonne de nuée et la colonne de feu, qui ont été baptisés d'eau par la traversée de la mer Rouge, qui ont assisté à la Sainte Seine par la manne qu'ils mangeaient tous les jours. Malgré ces choses, ils sont arrivés à tomber dans l'idolâtrie. Et cette idolâtrie a empêché beaucoup d'entre eux d'accéder à leur destinée. Évidemment, vous allez comprendre que lorsque nous sommes dans Exode chapitre 32, lorsqu'on nous relate de cette histoire, où ils disent que nos pères, les Israéliens ont adoré les veaux d'or. Ceci a commencé lorsque Israël se retrouve sur une longue période d'absence où Moïse est allé implorer la grâce de Dieu, chercher la face de Dieu. Ils se contentent, ils se réunissent en un groupe d'élite pour suivre Aaron pour lui dire « Fais-nous un Dieu que nous devons voir parce que nous comprenons que ton Dieu là est le Dieu de Moïse et qui est parti inhérent très rapide. » Évidemment, vous devez savoir que je suis resté pour me demander pourquoi seulement à ces moments précis, ils sont arrivés à demander ces choses. C'est que beaucoup d'entre eux, malgré qu'ils soient partis, une partie d'eux était restée encore en Égypte. Ils souffraient de l'amertume, de voir toutes ces choses qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient retenus captifs dans l'amertume, de voir ces choses qu'ils vivaient au niveau de l'Égypte et qu'ils ne les faisaient pas. Ça, c'est ma compréhension. La deuxième des choses, c'est que la pensée de la personne étant l'enregistreur par excellence de tout ce que l'homme voit par ses yeux,
Ils sont restés pendant 430 ans en train de vivre sous le joug d'un monsieur, d'un tyran, sous le joug des différents pharaons qui les ont appris tour à tour à vénérer le soleil, à vénérer la lune, à vénérer l'eau, à vénérer beaucoup de choses qui se faisaient dans la maison du pharaon. Alors avec ces choses qui sont restées de manière implantée dans leur tête, parce qu'ils en étaient déjà initiés, lorsqu'ils arrivent dans un milieu du chaos, lorsqu'ils se retrouvent à l'absence d'un guide spirituel qui était en train de les conduire, ils se disent, oui, nous sommes capables, nous pouvons nous-mêmes nous créer notre propre Dieu qu'on voit et que nous allons adorer. C'est comme ça qu'ils sont allés voir Aaron pour le pousser à fabriquer des veaux d'or. Évidemment, lorsque vous lirez dans les commentateurs bibliques, déjà, les différents objets en or qu'ils avaient présentés étaient des différents objets faits ou façonnés à des manières à vénérer les dieux égyptiens. C'est par exemple des boucles d'oreilles qui étaient en forme de nouvelles lunes. Il y avait beaucoup de choses qu'ils portaient en eux qui avaient déjà l'image des divinités égyptiennes. Alors c'est comme ça qu'ils se sont faits ces veaux d'or qu'ils voyaient en Égypte, synonyme de la fertilité et de la force, qu'ils voyaient déjà en Égypte et vénéraient, pour qu'ils commencent à l'adorer. Lorsque l'Éternel voit ces choses, au milieu du peuple, en train d'être fabriqués, en train d'être faits, la colère de Dieu s'abat. Parce que là, ils sont allés titiller la colère de l'Éternel directement. C'est comme ça que l'Éternel lui-même prend la résolution que tous les hommes âgés, avancés en âge, ne devaient pas, cette fois-là, voir Canaan. Ils resteraient en dehors de Canaan. C'est comme ça que Dieu va les faire tourner dans le désert pendant 40 ans, jusqu'au dernier qui soit tombé. Évidemment, je ne sais pas pourquoi toi, tu es resté pendant longtemps dans ton désert et que tu ne sors pas. Le problème, c'est qu'il faut que tu regardes en toi-même maintenant où est-ce que tu en es avec ta vie. Peut-être que tu es en train d'entretenir une forme d'iniquité, une forme de péché que tu ne t'es jamais débarrassé ou tu ne t'es jamais rendu aussi compte et qui est en train de te ruiner. Ces péchés qui est par exemple l'idolâtrie que tu entretiens, par l'amour exagéré de l'argent, par l'amour exagéré de ta force, de ton intelligence, de ta femme, de tes enfants, de ton pays, de ton territoire, de ce qu'il y a autour de toi, de ta famille, des honneurs, de ton nom, de tes anciennes actions que tu avais faites. Lorsque nous nous mettons à aimer quelque chose au-delà de notre Dieu, cette fois-là nous tombons dans l'hérésie et dans l'erreur de l'idolâtrie. Voilà pourquoi je me suis dit, il est impossible d'étudier l'idolâtrie sans pourtant étudier l'adoration. Parce que ce sont des concepts qui sont voisins. Qui sont voisins. Alors, je suis allé chercher à comprendre dans la Bible c'est quoi l'adoration. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous comprendrez que l'adoration est définie comme étant, en premier lieu, un hommage rituel rendu à une divinité, mais aussi une action de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Apocalypse chapitre 7, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25. En second lieu, c'est en cherchant à définir l'adoration, nous nous rendons compte que c'est une prière invocatoire à une divinité, comme pouvait le faire le roi Josaphat avec Toujida pour implorer la grâce de Dieu par l'adoration, alors qu'ils étaient contraints, alors qu'ils étaient déjà attaqués et qu'on pouvait les assujettir. Ils se sont mis à adorer le Seigneur dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 18. Oui, alors nous nous sommes posé la question, quels sont les critères d'une vraie adoration? Parce que une fausse adoration, et c'est là l'idolâtrie. Une vraie adoration a pour base est mis en relief par des grandes réalités. La première, c'est que l'adoration est strictement monothéiste. L'adoration est centrée sur Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi, lorsque le diable se présente dans le désert, alors que notre Seigneur Jésus venait de passer 40 jours de prière à jeun, fatigué, il se présente devant lui, dans Matthieu chapitre 4, verset 9 déjà,
il commence par lui dire de se prosterner. Il lui contraint à lui adorer. Jésus lui répond au verset 10e qu'il est écrit que tu adoreras ton Dieu et ton Dieu seul. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Il voulait les délecter, les sortir de la véritable adoration qu'il était en train de faire, qui était déjà la volonté de Dieu dans sa vie pendant ces temps là-bas, afin qu'il puisse l'adorer, pour qu'il lui donne tout ce que le monde pouvait lui offrir, la gloire et tout ce qu'il était en train de lui dire, des mensongers. Bien-aimé, ça n'est une réalité. C'est que notre adoration est basée sur notre Yahweh et uniquement notre Yahweh. Pas sur autre chose, pas sur l'argent, pas sur la force, pas sur la femme, pas sur l'intelligence, pas sur l'autorité, pas sur les pays, pas sur une star de football, une télé, un réseau social, un groupe de gens, un président, un ministre, ton père ou un pasteur, même pas un évangéliste, même pas un prophète, mais sur Yahweh et Yahweh seul. La deuxième réalité mise en relief dans la vraie adoration, c'est que l'adoration est vraie lorsque celle-ci est présentée à Dieu en esprit et en vérité. Voilà les deux bases ou les deux béquilles sur lesquelles se repose la véritable adoration. Mais malheureusement, il y a des contrefactions. Les contrefactions que le diable a amenées, qui sont là l'idolâtrie, où il pousse l'homme à vénérer, à se prosterner effectivement devant lui, tel que dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, devant les dragons ou devant la bête. Ou, par exemple, comme c'était fait déjà en Exode chapitre 32, le verset 8e, la Bible dit, les enfants d'Israël se prosternèrent devant le veau d'or, devant un objet. 3, devant des idoles, d'Astaraté, dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 16, ou un culte qui était rendu déjà aux divinités telles que le soleil, la lune, les étoiles, qui sont des cultes qui étaient proscrits dans Deutéronome chapitre 4, le verset 19e. Église, il est temps que tu rentres en toi-même. Peut-être que le long moment de ton désert là que tu es en train de traverser n'est que le résultat d'une idolâtrie que tu entretiens en toi, en te disant par exemple je suis fort, en te disant je suis intelligent, en te disant tout ce que tu es en train de te dire qui atteste réellement d'un ego exagéré sur ta personne, d'un amour exagéré sur ce que tu es là, ce que tu es en train de faire, et qui arrive à libérer la colère de Dieu sur toi, tel que dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 6. Église, il y a des hommes aujourd'hui, tel que dit par exemple dans Matthieu chapitre 18, verset 28, on dit que l'esclave se prosterne devant son maître. Quiconque est dans une forme d'esclavage, de la sexualité, de l'impudicité, de l'amour exagéré de l'argent, il est en train de se prosterner devant son maître, qui est cette chose-là pour laquelle il est autant aussi passionné, où il s'est dit que moi, je ne peux pas abandonner. Imaginez par exemple, au courant de cette semaine qui vient de s'achever, je suis interpellé lorsque je suis en train de faire une prédication que je dois mettre en ligne sur Facebook par une femme qui est une amie à moi, qui me dit, est-ce que tu peux aimer ma photo sur mon profil? Je lui dis, pourquoi? Il dit, non, parce que moi j'en gagne de l'argent. Je dis, dans ces pays, en Afrique, précisément, as-tu déjà vu quelqu'un recenser même 1 million de j'aime qu'on a payé? Évidemment, elle était en train de blaguer un tout petit peu, mais dans son désir, c'était d'encaisser des j'aime sur sa photo. Vous voyez, l'ego qu'il y a est déjà centré sur sa personne. C'est qu'elle s'aime tellement, elle se voit que comment se fait-il que je publie une photo sur Internet et qu'il n'y a pas assez de j'aime, il n'y a pas assez de gens qui m'aiment. C'est-à-dire il y a quelque chose sur moi. Donc plus de fois qu'il reçoit des j'aime sur son compte Facebook, Twitter ou je ne sais pas comment là-bas, il se croit que c'est ça la réalité. Et cela développe ou cultive ou réveille en lui un amour centré vers sa personne. Vous voyez la malignité avec laquelle comment le diable est en train d'amener beaucoup des enfants aujourd'hui dans une forme d'erreur, et il titille, et pour cela, il réveille la colère de Dieu contre
Ces gens là-bas qui malheureusement n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu, qui est cette fois-là la destinée que le Seigneur leur avait déjà inscrite, qui se trouve dans leur âme. Église, nous devons faire très attention. Parce que lorsque vous lirez dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 11 à 13, lorsque Paul arrive à Lystre, il fait des miracles extraordinaires. Les prêtres de Jupiter et de Mercure qui étaient là, voyant ce qui se faisait avec cet homme, ils ont commencé à vouloir offrir des veaux et entraîner toute la communauté qui était là à faire quoi? À vénérer Paul et Barnabas comme étant des dieux, parce qu'ils ne voyaient jamais ces choses s'accomplir. Et c'est comme ça que Paul et Barnabas ont arrêté strictement cette pratique là-bas pour leur dire que nous sommes des hommes de même nature que vous et que vous ne deviez pas nous adorer. Aujourd'hui, des gens sont pris dans des prisons, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qui aujourd'hui, à cause des miracles que le Seigneur est en train de faire au travers d'eux, ils se disent, ils croient que ce sont eux et malheureusement, de manière tout à fait inconsciente, l'Église a commencé à vénérer des pasteurs et toutes ces catégories de personnes que je viens de citer. C'est comme ça que vous verrez par exemple un fidèle qui dit « Moi, c'est seulement mon pasteur. Ça, mon pasteur, je ne suis rien. Ah, mon pasteur, s'il prie pour moi, je serai guéri. » Il croit que la guérison est l'apanage du pasteur. La Bible nous dit dans Marc « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, les prêtres ou une catégorie de personnes. » Dès l'instant que nous avons cru, nous sommes éligibles à vivre le miracle. Et le tout premier et petit miracle que nous devions expérimenter, c'est celui de chasser les démons, c'est celui de guérir les malades, qui est détaillé dans Marc. Église, il est temps que nous puissions nous réveiller. Sinon, nous sommes pris dans les pièges de l'idolâtrie. Les gens sont en train d'idolâtrer des pasteurs. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui sont conscients de ça. Ils voient comment les fidèles ont commencé à les vénérer. Au lieu de faire comme Paul a fait avec Barnabas pour arrêter ces choses, non, il n'arrête pas ces choses. Il est malheureux de voir aujourd'hui une église qui afficherait haut et grand la photo d'un pasteur, d'un prophète pour dire c'est le pasteur tel. C'est-à-dire, pour lui, il affiche son image qui est pour lui une forme de publicité qu'il ferait afin que le peuple vienne. Le peuple ne suive plus Jésus, mais il commence à suivre un homme, à idolâtrer indirectement cet homme, et malheureusement, l'Église est en train de partir dans son hécatombe. Église, de ce qui précède, Paul avertit, dans notre texte de base, déjà à partir de 6, il nous avertit, il dit, nous ne devons pas tomber dans ces vains désirs. Nous ne devons pas tomber dans ces mauvais désirs qui sont des désirs à éviter. Et ces désirs dont je vous parle aujourd'hui, que l'Église doit faire un effort, que toi et moi nous devions faire, parce que ce message est adressé aux chrétiens, c'est les désirs mauvais de l'idolâtrie que nous devions mettre dehors, éviter. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? Dans le verset 10e, dans le verset 7e, Paul définit l'idolâtrie. Il dit ceci. Paul déjà parle de l'idolâtrie. Il dit dans ces versets que nous ne devions pas cette fois-là devenir idolâtres. Or, si on devient idolâtre, c'est-à-dire à la base, nous n'étions pas des idolâtres. C'est-à-dire, nous sommes passés par une formation pour devenir idolâtres. Et la formation que nous sommes passés, c'est que c'est toi-même dans laquelle tu es en train de te lancer aujourd'hui. Dans l'envie dans laquelle tu es en train de te mettre aujourd'hui. L'envie donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui te pousse à aimer l'argent, à rechercher les choses viles et vaines de ce monde que nous allons laisser ici sur terre et à se passionner sur ça. La Bible dit, affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut, c'est-à-dire aimez d'abord les choses d'en haut et tout le reste vous serez donné par-dessus tout. L'idolâtrie est le fait d'adorer autre chose que Dieu. Voilà l'idolâtrie. Ce qui amène ainsi donc à la manifestation de la colère de Dieu
toutes les fois que nous commençons à adorer autre chose que Dieu, nous libérons sur nous la colère de Dieu et nous devenons ainsi donc esclaves aux 3 piliers de l'idolâtrie sur lesquels ils se basent. Ils sont autre chose que le manger, le boire et les divertir. Paul dit au verset 7e, il s'assied. Le peuple s'assit il s'assit pour manger et boire et se lève. C'est-à-dire lorsqu'il se lève, c'est pour se divertir. Vous voyez? Je peux le corréler avec l'envie de la chair, l'envie des yeux et l'orgueil de la vie. Vous voyez, ce sont les 3 piliers sur lesquels se base un idolâtre. Lorsque l'idolâtrie se manifeste dans la vie des chrétiens, elle les détourne de l'essentiel pour l'attacher aux choses viles de ce monde, pour l'attacher à un Dieu terrestre, à un Dieu, parce que c'est déjà un Dieu, parce que vous l'aimerez comme un Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 16 verset 13, nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Je suis allé chercher à comprendre la définition du mot servir. En réalité, servir est tiré du grec et de l'hébreu, qui trouvent leur étymologie dans le mot adorer. Adorer en hébreu signifie servir, travailler. En grec, c'est la même chose. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous ne pouvez adorer Dieu et Mammon. Ça, c'est mes mots. Lorsque je mets ça dans le contexte hébreu. Toutes les fois que tu commences à te passionner, à aimer beaucoup plus l'argent, et en même temps tu cherches Dieu, papa, tu es en dehors. Ma chère, ma soeur, ma soeur, tu es en dehors de la volonté de Dieu, et tu es en train de passer à côté de ta destinée. Adorer, c'est quand on commence à aimer quelque chose plus que Dieu, à l'idolâtrer. Cette fois-là, il y a des conséquences qui se font retentir. L'idolâtrie est une vie sans Dieu. Ainsi, le chrétien est amené à s'asseoir. Première conséquence, il immobilise sa vie, il s'assoit. Et il bloque sa marche vers la destinée, exactement comme Israël dans Nombre chapitre 14. À partir de 26, sa destinée est bloquée. Ils ne savent plus avancer. Il reste. Lorsque vous lirez dans le livre de Josué chapitre 4, où Dieu dit à Josué, dites à mon peuple de s'élever et de partir aujourd'hui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à t'honorer au devant de tout Israël. Il donne des instructions. Dites à Israël de garder 2000 coudées entre l'arche et les enfants d'Israël et de suivre le mouvement de l'arche. Vous voyez, pourquoi Dieu avait dit ça? Parce que déjà, Sittim, qui représente, qui signifie acacia, qui en d'autres termes, qui veut dire ce qui abaisse, était les lieux où Israël commençait déjà à perdre sa nature, à se livrer à des pratiques telles que l'impudicité, telles que l'immoralité, des choses pareilles. C'est pour dire quoi? Lorsque vous dérapez, le Seigneur va envoyer des messagers. Lorsque vous commencez à idolâtrer quelqu'un, le Seigneur mettra des messagers. Vous allez soit vous-même vivre ou voir cela dans des visions ou dans des songes. On vous prophétisera, sera, la Bible va vous interpeller, votre entourage va constater quelque chose d'anormal, parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Telles seront les voies par lesquelles le Seigneur commencera à t'alerter pour dire, mon fils, tu es en train de t'éloigner. Lève-toi de cet endroit et pars. Voilà pourquoi, quand ces choses commencent à se manifester dans ta vie, tu vas voir que l'intérêt primordial de ta vie, c'est-à-dire l'essentiel de ta vie va graviter sur un amour exagéré sur
tu chercheras à satisfaire les besoins charnels, les besoins des yeux, qui sont des besoins qui sont liés au manger, au vêtir. Et malheureusement, quand ces choses s'accomplissent, ça t'épouse, ça t'enorgueillit, voilà pourquoi on dit il s'élève pour se divertir. Alors tu vas t'engager à des choses viles, des choses qui n'ont pas d'intérêt, des choses qui vont te faire perdre l'essentiel de la vie. La Bible dit à quoi me servirait de gagner tout de la terre et de perdre le salut de mon âme? Écoute, peuple de Dieu, il est grand temps de rentrer en toi-même et de faire une introspection pour dire, est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de satisfaire Dieu? Face à ceci, Paul nous exhorte. Dans Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible nous dit ceci, je vais le lire pour vous, afin que nous puissions mieux le comprendre. Romains chapitre 12 au verset 1, la Bible nous dit ceci au nom de Jésus. Il dit, je vous exhorte donc, frères, sœurs, j'ajoute, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, le culte, c'est quoi? C'est ça l'adoration. Et il continue au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vivez pas comme des gens de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. C'est-à-dire, lorsque votre intelligence est délivrée, lorsque votre moi, âme est délivrée, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu siège dans l'âme. Et ce qui est bon, agréable et parfait, vous le verrez. Voilà cette exhortation de Paul qui nous fait savoir ces choses. Vous voyez, il nous exhorte. C'est de la même façon que je t'exhorte aujourd'hui. Alors je suis allé à chercher à comprendre quelles sont les formes d'idoles qu'un homme peut être pris dans ces pièges. Il en existe trois catégories. Les idoles physiques, l'idole spirituelle et la rébellion, qui est aussi similaire à l'idolâtrie. Parmi les idoles physiques, il y a des maîtres. Aujourd'hui, non, tu dis, mon pasteur c'est mon maître. Tu commences à l'idolâtrer. Il y a des statues. Il y a l'horoscope. Il y a des gens qui aiment tellement l'horoscope, ils ne peuvent pas sortir sans consulter l'horoscope, leur bulletin horoscope. Il y a des hommes, il y a des femmes qu'on idolâtre aujourd'hui. Comme des stars de football, des stars de basket, des stars de musique. Ce sont des hommes comme nous, qu'on ne devait pas idolâtrer. Des pasteurs, des évangélistes. Deuxièmement, des idoles spirituelles. Ce sont des choses qui occupent le cœur de l'homme. Or, le cœur, lorsque vous lisez une définition dans la Bible, dans le dictionnaire biblique, on vous dira que c'est qui occupe la pensée, c'est-à-dire l'âme de la personne. Dans les temps modernes, parce que le diable a déjà compris que lorsqu'on te trouvera avec des statuettes, des trucs que tu cacherais dans ta maison en train d'idolâtrer, et de garder ça, on dirait que voici un idolâtre. C'est comme aujourd'hui, des gens, quand ils voient une catégorie de personnes porter des chapelets, porter des trucs sur des mains, des bagues, on sait déjà les distinguer, dire que voilà des idolâtres. Mais, il y a plus que ça dans notre temps. Des idoles modernes que le chrétien est en train de développer. Nous avons l'argent, par exemple. Nous avons le succès. Nous avons la gloire. Ce sont les trois principaux idoles que je peux dire qui sont des idoles des temps modernes, que beaucoup ont et sont pris dans ces pièges. L'argent. Même des pasteurs sont amoureux d'argent. Je suis un homme d'affaires. Je suis dans les libérales, dans les business. J'ai constaté que dans plusieurs affaires que je pouvais faire à caractère un peu dangereux, à caractère un peu bizarre, qu'on m'amenait, cela venait par des moyens des serviteurs de Dieu.
qui te dit que non, je suis un pasteur. La plupart étaient des pasteurs. Mais lorsque tu regardes les caractères des business qu'ils t'offrent, tu te dis réellement, s'agit-il d'un homme de Dieu? Ou c'est carrément quelqu'un qui porte seulement les manteaux des serviteurs de Dieu, mais qu'en réalité est en train de chercher autre chose. Ils sont prêts à vendre des choses maléfiques. Il dit, moi je vends seulement, je suis un intermédiaire. Et que ce qu'on va en faire, cela ne me concerne pas. Mais toutes les fois que toi tu vends ces choses, tu as facilité la perversion de quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, tu en fais partie. Cet homme ou cette âme qui mourrait, tu en serais responsable. Parce que tu en avais la connaissance de ce que tu faisais, que c'était mauvais. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi, serviteur de l'Éternel. Le succès va te faire partie. Je vois des gens qui, au lieu de chercher le Saint-Esprit, de chercher l'orientation du Seigneur, ils vont voir carrément un pasteur pour dire, je veux voir cet homme de Dieu, j'ai appris qu'il a un grand succès dans la ville, je veux qu'il puisse m'impacter. Alléluia. Impacter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il est l'apanage pour cet homme, c'est par lui qu'il y a une forme d'onction spéciale qui doit être communiquée. Non, Église. Ça, ce sont des hérésies. Ce sont des choses que nous ne devions pas faire. Parce que quand tu vas aller chez cet homme de Dieu, lorsque tu vas voir des choses qui s'accomplissent, tu vas commencer à l'idolâtrer, à l'aimer au-delà de tout, dire non, 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 il est extraordinaire, ce que j'ai vu là-bas, non, non, non. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens parlent. Au lieu de parler de Christ, on commence à parler des serviteurs. Non, j'étais en Afrique du Sud, j'ai vu tel serviteur, j'étais au Nigeria, j'étais aux États-Unis, j'étais en France. Mais tu sais d'où il tire sa force? Faisons donc attention. Colossiens chapitre 5, chapitre 3, le verset 5 nous dit ceci, je vais lire pour vous, au nom de Jésus. La Bible nous dit, lorsque nous le lisons, dans la version Louis II, Colossiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit ceci, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir. Cela veut dire, laissez ça partir, tomber totalement. Parce que aussi longtemps que tu entretiens ces choses, ça causera ta ruine. Ces choses vont causer votre ruine. Babylone qui entretenait l'idolâtrie était restée une ruine, un repère des chacals. Ézéchiel prophétise, il dit, tournez, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est-à-dire les péchés là que toi tu ne veux pas livrer aujourd'hui, cette idolâtrie là que tu ne livres pas aujourd'hui, ça va causer ta ruine. Tu vas tomber entre les mains des mauvais et qui vont te détruire. Voilà pourquoi lorsque tu continues au 6e verset, la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Or la rébellion c'est quoi? C'est la révolte contre la volonté de Dieu qui est l'iniquité. Vous avez compris? Voilà ce qu'on voulait démontrer. Qui est l'iniquité? Et il continue au verset 7, il dit, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Et il énumère d'autres catégories de forces d'iniquité. Renoncez à cela. C'est ça, faire mourir. C'est ça, tourner, abandonner totalement. Église, faisons attention. La troisième catégorie d'idoles que les chrétiens développent aujourd'hui, c'est la rébellion. Nous avons parlé de la rébellion comme étant un instrument au service. Non, nous avons parlé de la rébellion la fois passée parmi les enseignements qui passaient. Nous avons parlé aussi de la convoitise. La rébellion, nous avons dit, c'est dans la manière que nous vous l'avons présentée, qui est cette manière que Dieu veut que nous puissions enseigner dans les temps modernes, dans notre temps, c'est la remise en question de la parole sacrée de notre Dieu. Oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui doutent de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient plus à la puissance de Dieu. Or, qu'est-ce nous dit 1 Samuel chapitre 15, le verset 23? Je vais le lire pour vous. Je ne vais pas les réciter. Je vais les lire pour vous. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. La Bible me dit ceci. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La Bible me dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination,
Et la résistance ne l'est pas moins que de l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque vous avez rejeté la parole de Dieu, il te rejettera aussi. Dans d'autres versions, on dit, car la rébellion est aussi coupable que la divination. Toi qui doutes, toi qui rejettes la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un sorcier. C'est ça, la divination. Et tu as commencé à développer une forme d'idolâtrie en toi. C'est à cause de cela que Dieu est en train de te rejeter. Et il dit, tu n'entreras pas dans mon repos. D'ailleurs, la Bible dit, si vous entendez sa parole aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous le connaissez. Lorsque tu endurcis ton cœur, tu es en train de régner, de remettre en question la parole de notre Dieu. Voilà ce qui te ruine. Église, le Seigneur m'a dit d'avertir les jeunes. Il m'a dit, dites aux jeunes de ne pas me chercher par intérêt, et spécialement par amour de l'argent. Si Dieu dit ça, c'est-à-dire beaucoup de nous, jeunes aujourd'hui, cherchons Dieu parce que nous avons besoin de trouver de l'argent ou quoi que ce soit, ou gloire, je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit de dire aux jeunes de faire très attention. De faire très attention. J'ai vu dans un pays en Afrique des gens idolâtrer un homme politique. J'ai vu, on a fait des chansons, les gens dansaient autour de cette personne, faire un culte autour de cette personne. Je vous annonce que vous mettez la vie de cet homme en danger. Et vous qui avez dansé, et vous qui avez chanté à la gloire de cet homme, et vous, et lui-même qui a accepté qu'il soit vénéré comme un Dieu, la colère de Dieu est là. Elle va s'abattre. Et lorsque la colère de Dieu vient, elle va d'abord te faire tourner dans le désert et ensuite elle te tuera. Et toutes ces personnes qui se sont mises à se révolter contre la volonté de Dieu ne sont pas entrées dans le Canaan. Il est grand temps que nous puissions revenir. Il est grand temps que nous puissions abandonner ces mauvaises voies. Alors, pour sortir de l'idolâtrie, il n'y a qu'une seule condition qui est dit, qui est de baser notre vie sur Jésus-Christ. Or, baser sa vie sur Jésus-Christ, c'est marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Dites à mon peuple de marcher selon l'Esprit. Ils n'accompliront pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est cette bénédiction-là. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, il finit de te créer, il met de son esprit, il te bénit. Et cette volonté-là, qui est cette parole bien dite de notre Dieu qui est suspendue sur ton âme, c'est cette parole-là qui est donc ta destinée. Qui est ce que Jésus veut que toi tu puisses faire. Souvenez-vous, nous avons dit que adorer, c'est servir, c'est travailler en hébreu. Toutes les fois que tu fais la volonté de Dieu, tu travailles pour Dieu, tu entres dans la catégorie des adorateurs que le Seigneur cherche. Que Jésus a dit, il cherche des adorateurs qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Je vous ai dit, la vraie adoration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Or, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est faire la volonté de Dieu. Quand Dieu dit que tu devrais être un pasteur, quand tu travailles comme pasteur, je t'ai dit, tu fais la volonté de Dieu, et ce travail-là, et cette adoration que le Seigneur cherche. Mais toi, tu es en train de pervertir les enfants de Dieu, tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit de faire. Quand Dieu t'a établi comme médecin, il t'a établi comme juge, il t'a établi comme ambassadeur, travaille comme ambassadeur. Il t'a établi comme un financier, parce que les dons de Dieu, les talents que Dieu met en nous sont divers. Hein? Ce n'est pas seulement dans le pastoral, l'évangélique, le doctoral, non. C'est aussi dans les différents domaines. Quand tu le fais bien, respectant les principes divins, où tu ne voles pas, où tu ne fais pas de commissions pour voler les autres, bien aimé, tu seras béni. Et tu vivras le repos que le Seigneur t'a dit. Tu commenceras à hériter d'abord sur cette terre, quand bien même qu'il y aura des tribulations, et tu hériteras encore au ciel. C'est ce qu'il a promis à Pierre. Si tu as écouté ma prière, cette prédication,
qui t'a été adressée. Ceci, ça va être une alerte pour toi, afin que tu puisses faire une introspection et que tu te dises, où est-ce que je suis avec mon Dieu? Suis-je en train de suivre Dieu ou je suis déjà devenu un idolâtre? Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te fasse grâce. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as permis par ma bouche de parler à tes enfants. Je ne suis qu'un simple serviteur. Que la gloire te revienne. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être pardonnés. Toutes les fois que nous avons idolâtré nos femmes, notre intelligence, notre force, notre richesse, nos maisons, nos biens, des stars de football, les réseaux sociaux, des pays, nous avons idolâtré l'argent, le succès, la gloire. Nous avons réveillé ta colère. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas entrés dans les pays du repos, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de nous. Si des familles entières en souffrent, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de nous. Nous plaidons donc coupables, selon qu'il est écrit. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Venez et plaidons ensemble, même si vos fautes sont plus rouges que les sang. Moi, l'Éternel, je les rendrai plus blanches que de la neige. Là où nos péchés étaient devenus plus rouges que le sang, accorde-nous la grâce d'être nettoyés dans le sang de Jésus et d'être pardonnés, afin que nous puissions manger le meilleur fruit que toi tu as promis dans Ésaïe, le chapitre 1er, au verset 18e. Le fruit de ceux-là qui obéiront à la parole de la repentance que toi tu annonces aujourd'hui, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas tomber dans le ruine. Il est temps maintenant que nous puissions quitter les déserts de nos vies, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Seigneur, accorde-nous la grâce de retrouver la vision que nous avons perdue, parce que toutes les fois que nous avons idolâtré les hommes, nous avons perdu la vision. Et nous nous sommes assis. Nous avons immobilisé nos vies. Alors que tu nous disais d'avancer. Alors que tu nous disais, lève-toi. Nous pouvions donc avancer. Mais nous sommes restés sur place. Nous n'avons pas avancé. Regarde cette maman qui devait vivre par cette femme à qui tu avais mis la grâce. Seigneur, qui n'a pas qui souffre aujourd'hui. Qui est malade. Parce que, Seigneur, cet homme est resté en train d'idolâtrer son intelligence, sa force. Et ces jours-là, les familles sont tombées. Les gens sont morts. Seigneur, pardonne-nous. Permets que ton peuple soit maintenant lavé de leur iniquité et purifié de leur péché, comme David pouvait dire dans le psaume 51. Et accorde-nous d'en être délivrés au nom de Jésus-Christ, afin que nous fassions ta volonté. Éclaire-nous, afin que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en bénissant ton peuple qui a écouté ces messages. Amen. Tu m'as écouté de partout là où tu étais. Permets maintenant que le Seigneur t'assiste. Fais ton tour d'enseigner aux autres qui en ont encore besoin, de les ramener à Christ. Car nous sommes nombreux qui nous sommes déroutés de la voie du Seigneur et nous avons marché dans des choses contraires. Ici, c'était votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Si tu as aimé ces messages et que tu veux avoir beaucoup plus de détails, vous pouvez me contacter à mon numéro au plus 243 99 473 15. Nous sommes sur WhatsApp. Ou vous pouvez me laisser un message sur Facebook dans notre groupe, le ministère d'intercession et des prières, le chant de Dieu d'or. Nous tâcherons de vous répondre et répondre à vos besoins, suivant que le Saint-Esprit pourra nous aider pour que nous puissions vous guider dans votre marche de la destinée. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse.